Bonjour. J'ai déjà présenté Grafana qui est un outil de reporting très puissant, mais pour reporter, il faut fournir des données. J'avais alors parlé de Prometheus et d'un autre outil, Node Exporter. Dans les tableaux de bord, on y ajoute des graphes qui, comme pour tout, peuvent vieillir ou doivent être renouvelés, ou encore affichent des données qui ne sont plus d'actualité. On trouve alors des tableaux de bord tout faits, mais on a parfois quand même besoin de les personnaliser, suivant les données qu'on va vouloir afficher ou simplement suivant l'affichage. Aujourd'hui, je montre comment ajouter, modifier un graphe. Avant de passer au vif du sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper LJP Info dans votre navigateur web. Alors pour une fois, le démarrage va être super rapide. On va prendre la machine installée avec Grafana, Prometheus et Node Export. Comme l'idée est de créer un nouveau graphe ou manipuler un graphe ou un tableau de bord existant, on est déjà dans toutes les conditions pour pouvoir le faire. Alors comme j'ai pu parler de l'utilisateur la dernière fois, l'utilisateur qui va faire les manipulations doit disposer au minimum du droit pour éditer un tableau de bord, éditer un graphe et les manipuler. Alors tout ça, ça a déjà été expliqué dans ma vidéo sur la présentation de Grafana. Pas besoin d'aller chercher plus loin, je me suis connecté, j'ai affiché mon tableau de bord avec mes 12 000 informations, que ça plaise ou pas, les goûts et les couleurs, je dis ça, mais je n'ai pas assez de créativité pour me permettre de critiquer. Je ne reviens pas sur ce qui a été déjà dit et expliqué. Ce n'est pas ce qui va être affiché qui va nous intéresser. Des graphes, on peut en trouver sur tout et toutes sources possibles. Pas plus que je ne reviens pas sur ce qui a été dit. On trouve des personnes spécialisées sur le reporting et notamment sur Grafana. Je ne pourrais pas donc tout montrer. Par exemple, le sujet est de montrer comment créer, supprimer ou modifier un graphe. Je ne vais pas montrer comment gérer les différents tableaux de bord, bien que ça ne soit pas non plus extrêmement compliqué, mais on peut quand même leur donner un nom, les mettre par défaut, les grouper, gérer l'écran d'accueil, les mettre en favoris, et je passe encore d'autres possibilités, rien que sur les tableaux de bord. Que sur ce sujet-là, il y a déjà bien de quoi faire une vidéo. Alors je l'ai souvent dit, il est plus facile de travailler au travers de l'exemple. Une des solutions les plus efficaces est alors de prendre un tableau de bord, un dashboard tout fait, et de le modifier. On verra quand même après comment partir de zéro. La fois dernière, j'avais ajouté un dashboard full. J'ai donc le choix dans les graphes qu'on va pouvoir modifier. Je vais prendre le graphe sur l'utilisation du CPU. Tout le monde, comme ça, sait de quoi on parle. Je pourrais le faire pour une des jauges en haut du tableau, mais on ne va pas se limiter à un affichage unique. On va voir que lorsque l'on clique sur le titre du graphe, on va pouvoir le manipuler. Toujours, bien sûr, si on en a les droits. Outre le fait qu'on peut le déplacer, l'agrandir ou le réduire, c'est toute une technique quand même. Il faut trouver la bonne taille, celle qui va permettre d'imbriquer les graphes entre eux. Si vous avez 10 graphes de tailles différentes, ça ne va pas faire très beau. Je l'ai dit, après, l'agencement des graphes, c'est aussi tout un métier. Ce qui va plus nous intéresser, c'est la liste déroulante dans le titre, les possibilités qu'on va pouvoir avoir avec cette liste. Alors, à côté du nom du graphe, on peut dérouler la liste des actions possibles. Maintenant, vous savez lire, on peut éditer, partager, explorer, supprimer. Alors le bouton Explorer va afficher les différentes requêtes qui vont servir à afficher les différentes courbes. Car ici, je suis sur des courbes, mais c'est ce qui va collecter la data pour le graphe.
Je vais revenir à mon graphe, car on va voir qu'éditer va revenir sensiblement à la même chose. Mais l'édition va permettre, en plus d'éditer les datas, de voir au passage la partie graphique de mon graphe. C'est par là qu'on va passer. Je ne parle pas du reste des actions possibles, pas le temps, et je pense que vous n'avez pas forcément besoin de moi. Une petite chose quand même au passage, n'oubliez pas de sauver vos modifications. Vous pourrez même ajouter un commentaire sur l'enregistrement ou encore enregistrer une copie de votre tableau de bord. Alors c'est parti, je clique sur éditer. Je vais commencer par la partie visuelle, puis je passerai par les datas. C'est du succinct. Des datas, des requêtes, on peut en faire des milliers, et le visuel des graphes, c'est pareil. Il y a quand même une multitude de choix, et si jamais ça ne vous suffit pas, on peut encore en ajouter de nouveaux. Sur le site de Grafana, on parle justement parfois de certains visuels plus appropriés que d'autres. Une jauge et un graphe comme celui-ci, bien évidemment, mais pour certains, la nuance est quand même moins marquée. Alors par contre, si vous n'avez pas le menu édition, c'est le moment d'aller voir vos droits. J'en ai parlé aussi dans la présentation générale. Pour la partie visuelle, ça va se passer principalement dans la partie de droite, dans le cadre de droite. Juste en dessous de Save Discard, on va pouvoir choisir le type de graphe dans la liste déroulante. Et là encore une fois, il y a du choix. Et dessous, on va retrouver tous les paramètres du graphe. Presque tout est marqué. On trouve le titre, on peut y mettre une description, remplir ou non le fond. Pareil pour les courbes, y mettre un niveau de transparence. On peut y ajouter des liens, l'échelle. Alors un petit mot sur l'échelle au passage. L'échelle, on la trouve dans Standard Options. On va pouvoir choisir une des unités. Là, on a le choix entre les unités d'accélération, d'angle, de surface, de calcul de taille, de poids. Et par exemple, dans MISC, on a les pourcentages. Alors le pourcentage, ce n'est pas l'échelle qui va calculer le pourcentage. C'est la requête et on va voir ça un peu après. Si vous avez par exemple 4 CPU, 100% du nombre de CPU, c'est le nombre de CPU divisé par 4 multiplié par 100. C'est une formule qu'on devra mettre dans la requête. Si la requête retourne 10 000 secondes, il faudra faire le calcul pour la remettre réellement en secondes. Si l'échelle est en secondes, pareil, si c'est des kilo-octets ou des kibis. Bon, je vais arrêter là. Je reviendrai dessus encore un peu après. Vous pouvez alors vous aider du graphe actuel pour voir quels sont les paramètres mis qui vont être utilisés. J'y passe pas plus de temps non plus. Déjà comme ça suffit. Pour la partie data, c'est sous la partie visuelle que ça se passe. Chaque courbe va leur retourner et mise dans une requête. Les requêtes sont nommées A, B et on a une requête en ligne. Les requêtes sont alors tirées depuis une source. La source, c'est le module, mais certaines données peuvent venir aussi de données internes comme des données qui pourraient venir de Grafana ou d'un autre dashboard. Alors pour les données qui viennent d'un autre dashboard, c'est simple, il suffit juste de choisir. La requête est alors construite de manière visuelle. Si je clique sur Métrique Browse, on peut sélectionner ce qu'on veut dans la liste. Alors on voit quand même qu'on sélectionne le métrique et les labels qu'on va vouloir. Alors encore heureux qu'il y a ça, parce que sinon, au début, ça serait quand même bien compliqué de créer les premières requêtes. Alors rassurez-vous, tous les modules ne proposent pas autant de possibilités. Pour certains modules, c'est juste 2 ou 3 paramètres. Puis on pourra choisir les options liées aux data. Notez ici qu'on a légende, step, format.
toutes les versions de Grafana, car c'est Grafana qui propose la requête, ne sont pas totalement identiques. Peut-être un jour vous tomberez sur un affichage qui utilise plutôt un alias. Ici, dans la requête, on voit aussi la résolution. Sur certaines versions, il faudra parfois faire le calcul vous-même. Je parlais par exemple tout à l'heure de mes 4 CPU. Eh bien, là, on a le calcul qui va se faire automatiquement. Donc ça dépendra bien de la version. En tout cas, il y a longtemps, on a dû vous dire que les maths c'était important et que ça pourrait vous servir. Eh bien, c'est là que ça prend toute sa valeur. Alors j'avoue que la partie requête est quand même assez compliquée, même si on peut avoir des explications, ce n'est pas très facile, même si c'est assez visuel. Je disais au début que pour en débuter, ça peut être bien de passer par des valeurs toutes calculées et de les ajouter, pourquoi pas, dans un nouveau graphe. On trouvera dans les dashboards sur le site de Grafana tous les tableaux qu'on veut, quitte à prendre des tableaux complets et n'en tirer que la partie que vous désirez. Tout ça va nous amener à la création d'un nouveau graphe. Mais avant, on applique, on sauve ou pas les modifications, ça c'est comme vous voulez, et on peut retourner à notre tableau de bord. De toute façon, si vous avez fait des modifications à un graphe, on va vous demander quelle action faire. Me voilà de retour dans mon dashboard, Node Explorer. Cool. Pour la création d'un graphe, on a déjà vu pas mal de choses dans les chapitres précédents. Partir d'une page blanche, c'est quand même un peu plus compliqué. Mais, même si vous avez une idée, c'est quand même bien difficile. Je vais donc cliquer sur le bouton graphe pour créer un nouveau graphe. Alors en fait, un graphe s'appelle un panneau, parce que ce n'est pas juste un graphe, effectivement, mais un ensemble de courbes, de graphes qu'on va mettre dans un panneau. Alors on peut rajouter un nouveau panneau ou une nouvelle ligne qui regroupera probablement plusieurs panneaux. Comme d'habitude, je ne vais pas pouvoir tout expliquer, sinon on va y passer la journée. Alors j'ajoute un nouveau panneau. Alors eh bien dans mon nouveau panneau, rien de spécial, c'est exactement comme tout à l'heure. Sauf que cette fois, mon panneau est vide. Je vais commencer par la partie visualisation et je vais choisir un panneau time series. Après vous verrez, pour vous reprendre celui que vous voulez. Alors on peut lui mettre un titre, mon panel. Bon, c'est quand même assez original comme titre. Comme je l'expliquais, ce n'est pas la partie visuelle qui va poser le plus de soucis, c'est bien la partie data. La série A est proposée par défaut. Si je veux en ajouter une nouvelle, il suffira juste que je clique sur plus query. Une expression sera plutôt un calcul, un résultat. Une série peut aussi être copiée ou supprimée. Alors nous voilà dans notre graphe. Pour la source, on va laisser Prometheus. On va garder un graphe, time series, pour avoir quelque chose de visuel. Je vais alors commencer par les métriques. Et je vais alors chercher disque ou ce que je veux. On va prendre node disk reads complete total. Alors on veut des métriques, node disk read complete total, avec un label, instance égale entre guillemets $node, un autre label, job égale $job, device égale, alors là je vais mettre un tide comme $disk device. Alors volontairement je devrais mettre avec un disk device avec un S. Ici je vais oublier le S. Et justement ça va me permettre de pouvoir en parler juste après. Je vais cliquer sur plus opération, iterate,
Pour iterate, c'est un peu pareil. Iterate avec un I majuscule. I minuscule, ce n'est pas la même chose. Et je choisis range, 1 minute. Alors ici, je ne vais pas rajouter la légende, mais en temps normal, on rajoute quelque chose de compréhensible. Sinon, ça deviendrait vraiment illisible. Légende, je vais la personnaliser, custom, et j'y mets accès disque en lecture. Comme j'expliquais, ça pourra un peu varier d'une version de Grafana installée à l'autre. Là, le type, c'est une plage. Range, c'est lié au panneau. Une jauge, j'aurais pris instant. Puis je vais faire un run query pour avoir des données à afficher. Alors bien sûr, comme on le voit, tant que la requête ne sera pas correcte, aucune donnée va être affichée. J'ai précisé juste avant que normalement le device, j'aurais dû mettre un S. La variable device, avec un S, qui représente le matériel, est écrite avec un S. Sans S, elle n'est pas reconnue. Alors j'insiste un petit peu là-dessus au passage. Au début, on pourrait avoir tendance à se dire qu'on met juste la valeur et c'est bon. Il est quand même toujours préférable de cliquer sur la valeur retournée, comme je l'ai fait pour les autres, et là on est plus sûr d'avoir choisi la bonne orthographe. Sans données, de toute façon, c'est difficile de régler ou d'ajuster le graphe. Quand on a des données, on peut donc améliorer l'affichage. Dans Line Interpolation, un peu plus bas, je vais pouvoir choisir le type, l'épaisseur, la taille des points, 10, oui ou jamais. Si on remplit le pourcentage de remplissage, bref, j'en ai parlé avant, je ne vais pas refaire le tour de tous les paramètres. Et on termine en appliquant Apply et je sauve. Quand je sauve, ce n'est pas le graphe que je sauvegarde, c'est tout le dashboard. Donc, si je ne sauve pas ici, je peux toujours sauver une fois de retour dans le dashboard. Ça sera exactement la même chose. Alors expliquer comme ça, créer un panneau, ce n'est pas bien compliqué. Non, en fait, ce n'est pas compliqué à partir du moment où on connaît les données qu'on veut mettre. Oui, là j'ai donné directement la procédure avec des données que je connaissais et que je savais comment récupérer. Non, je n'ai pas des tas de connaissances. Depuis le dashboard, vous allez trouver ces mêmes données, cachées avec d'autres, affichées différemment, avec un délai de récupération différent, mais les données sont quand même présentes. Si j'avais présenté l'utilisation du CPU, j'aurais probablement fait pareil. Et ça nous fait revenir au dashboard tout fait qu'on a récupéré. Alors je ne l'ai pas montré, je vous laisserai aller voir. Juste à côté du bouton Run Query, on a un bouton Builder et Code, où on peut alors afficher le code correspondant à la requête que j'ai créée, puisque j'ai créé la requête de manière visuelle, mais on pourrait très bien la créer directement sous forme de requête. Et une fois qu'on aura appuyé sur Code Builder, on pourra alors faire du copier-coller de la chaîne de la requête. Alors vous l'aurez probablement remarqué en édition, mes requêtes étaient écrites en ligne, alors que lors de ma création, j'ai ajouté des éléments. Restera alors à mettre en page son affichage. Alors c'est sûr qu'en quelques minutes, je viens de montrer des tas d'informations. Les informations défilent et c'est difficile quand même de tout montrer. Alors j'ai déjà dit, Grafana, ce n'est quand même pas le petit sujet qu'on va pouvoir traiter entre deux portes. Il y a l'utilisation de Grafana et les métriques eux-mêmes, puis il y a les requêtes avec leurs calculs et leur création.
Alors j'ai déjà remarqué que les sujets qui traînent un petit peu trop dans le temps n'intéressent plus personne. Pourtant, je l'ai dit, le sujet du reporting et notamment de Grafana, je n'ai fait que l'effleurer. Ici, je n'ai parlé que d'une seule source et en plus une source de très classique. Dans mes sujets précédents, j'ai déjà parlé de serveurs web, de serveurs de bases de données. Grafana peut utiliser alors des sources de métriques spécifiques à un emploi. Par exemple, on va trouver un plugin pour PostgreSQL, MySQL ou même un plugin pour Microsoft SQL Server. Là, on sera quand même dans des plugins plus spécifiques à un emploi. Prometheus et Node Exporter, qu'on a pu voir ici, sont quand même des modules relativement généraux. Alors bien sûr, ça serait vite fait de passer un petit peu de temps sur les métriques d'un système de base de données, voir comment ajouter ou remonter d'autres métriques en activant une fonctionnalité. Ça permettrait aussi d'optimiser certains fonctionnements comme la gestion des requêtes ou de la mémoire. Le reporting, ça sert quand même un petit peu à ça. Alors expliqué comme ça, vous voyez ce que ça peut donner. Mais je sais qu'au bout de 3 ou 4 vidéos sur le même sujet, beaucoup commencent à les voir ailleurs. Après 4 vidéos, c'est vrai que ce n'est plus de la découverte et on passe souvent à des utilisations un petit peu plus pointues. Alors justement à ce sujet, le site web ou la chaîne du développeur, alors je parle bien de Grafana, donc le site web de Grafana ou la chaîne spécifique de Grafana permet quand même de mieux cibler les besoins. Ce qui veut dire que je vais m'arrêter ici avec Grafana, Prometheus ou Node Exporter. Si cette vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas de liker. Je ne reviendrai certainement pas sur Grafana en particulier, bien qu'il y aurait quand même pas mal de choses à dire. Alors, laissez-moi vos questions sous la vidéo, je suis également ouvert à toute suggestion. Si plusieurs personnes venaient à me dire qu'ils voudraient plus d'infos sur le sujet, bien entendu, je pourrais creuser un peu plus loin. Et c'est pareil pour les autres sujets que j'ai déjà pu traiter et qui ne l'auraient pas encore été. À bientôt.